Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous faisons une petite vidéo pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette pleine lune en bélier du 17 octobre. Alors, au niveau Human Design, nous sommes entrés dans la porte 42 qui est la porte de la clôture, pour clôturer, fermer vraiment les choses, et la porte 50 qui est la porte des valeurs. Donc en gros, cette pleine lune, cette super pleine lune même, mettra un terme à quelque chose avant de faire autre chose. C'est-à-dire que si vous avez commencé quelque chose, mettez-le à terme. Si vous avez commencé à vous dire oui, peut-être que cette personne elle n'est pas bien pour moi, machin, on clôture avant de passer sur autre chose. On se débarrasse aussi de la culpabilité de prendre soin de soi en priorité afin de mieux prendre soin des autres. Et on est vraiment dans quelque chose, dans deux cycles et dans deux canaux différents, qui est le canal 42-53 qui est le canal du cycle. Donc un cycle, il a un début et une fin. Et le canal 50-27 qui est la préservation. C'est-à-dire que cette clôture, cette fin de quelque chose, voilà, vraiment on est arrivé au bout du cycle, c'est pour vous comme un sauvetage. C'est-à-dire que c'est une préservation pour vous-même en fait. On se préserve de cette relation, on se préserve de ce projet qui n'aboutit pas ou qui n'est pas bon pour nous. On est vraiment dans le bon, et on ne peut plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a le mur et là on fait. Vous voyez? Donc à un moment donné, ça il faut arrêter. Donc on met un terme à un schéma peut-être particulier en se disant ok, maintenant à partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire ça parce que finalement ça me fait du mal. Un exemple, j'ai compris qu'avec une personne de ma famille, j'avais beau essayer de comprendre mais pourquoi cette personne ne veut pas partager ça avec moi, pourquoi. Ben, au bout d'un moment, je me suis juste dit, ben, c'est juste Mélo, cette personne n'a pas envie de faire ça avec toi. Donc, en fait, c'est pas pourquoi, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est pas que si, que là, mais c'est juste que c'est pas possible. Donc, bah, au lieu de me faire souffrir en me disant oui, je sais pas ce que je lui ai fait, en fait, je lui ai rien fait. C'est juste que on n'a pas la même vision des choses. Donc, bah, cette chose-là que je voulais faire avec cette personne de ma famille, bah, je vais la faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est juste une préservation de moi-même. C'est-à-dire que je me dis, bon, bah, au lieu de continuer à souffrir dans ce schéma-là, bah, je vais casser le schéma et me dire, ok, bah, je vais offrir ce que j'ai à offrir à quelqu'un qui saura l'accepter. Et c'est du coup une préservation pour moi parce que je ne souffre plus de cette situation. Alors, c'est sûr que ça arrive encore de retomber dans le schéma, je dis pas. Mais bah, ce sera moins souvent. Et puis petit à petit, vous saurez reconnaître les petits red flags. Vous savez, c'est un peu à la mode, les red flags. Donc les petits red flags qui vous disent alors là par contre tu retombes dans le même schéma en fait. Et là tu vas te dire ok c'est bon j'ai compris. Ok là je retombe dans le même schéma donc je laisse tomber en fait. Et du coup vous laisserez tomber plus rapidement et du coup vous ne rentrerez pas dans ce schéma, ce qui fait que vous n'aurez pas cette douleur en fait, voilà ce truc là qui vous fait du mal. Donc vraiment aujourd'hui on clôture pour un nouveau départ et on met aussi en place, on remet en place nos valeurs pour être plus dans la bienveillance avec nous-mêmes. Donc c'est les 4 portes des 2 canaux dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la porte 42 qui est la clôture, la porte 53 qui est le renouveau, le nouveau départ, la porte 50 qui est la porte des valeurs et la porte 27 qui est la porte de la bienveillance. Donc en fait on se débarrasse de quelque chose pour être plus en adéquation avec ses valeurs, avec sa bienveillance. Et dans tout ça pour prendre soin de nous, parce que si on prend soin de nous, ok, on va prendre soin de nous, on va se dire, ok, là aujourd'hui, j'ai plus envie de souffrir à cause de ça, j'ai plus envie de faire des compromis qui me font du mal, parce qu'il y a compromis et compromis. Il y a le compromis, ok, par exemple, moi je suis très colorée et mon mari est très sobre, ben, je ne vais pas mettre de la couleur partout. Par contre, le compromis, c'est que j'ai le droit de mettre des petits dessins par-ci par-là, que mon côté du lit est coloré. Enfin, en tout cas, il y a mes petites, mon petit hôtel, il y a des petits trucs à moi. Et ça, c'est ok.
Et lui, mais par contre, dans les pièces, on va dire, qu'on partage, par exemple le salon, ça va être des petites touches par-ci par-là, pour pas être dans l'excès. Ça, c'est un compromis. Et ça ne me gêne pas, puisque j'ai mon coin super coloré de mon côté du lit. Par contre, le sacrifice, ce serait que parce que mon mari n'aime pas trop les couleurs, que moi je me dise, bah, tant pis, vu qu'il aime pas, j'arrête tout. Ben non, ça c'est un sacrifice, ça c'est pas un compromis. Donc là, ben moi ça me ferait du mal, parce que je me dirais, ben en fait j'habite pas chez moi. Je suis pas chez moi, puisqu'il n'y a même pas une touche qui me ressemble. Donc ça c'est un sacrifice. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre le sacrifice et le compromis. Et en fait, prendre soin de soi, en fait, pour ensuite prendre soin des autres, c'est que je prends soin de moi, je fais les choses comme moi j'ai envie de les faire, je suis sur la bienveillance envers moi-même pour être bienveillant avec les autres. Parce que si, à force de donner, hein, on distribue, et son amour pour soi, après on se dit, mais c'est bizarre, j'attire pas des bonnes personnes, ou j'attire que des personnes qui vont profiter de moi. Ben, c'est normal en fait. L'image que vous avez, c'est limite Mère Teresa, quoi. C'est-à-dire que c'est je donne, je donne, je donne, je donne, mais moi je reçois rien. Et ça se passe pas comme ça en fait. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous aurez tout donné, ben, qui c'est qui va vous apporter de l'amour à vous? En fait, il est où le win-to-win, comme ils disent? Le win-win. Il est où le gagnant-gagnant? C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir donner, etc. Il n'y a aucun problème à donner, à être généreux. Mais il faut d'abord que nous, ben, on soit bien dans notre peau. Parce que la personne qui va vous dire ouais, mais il faudrait que tu sois zen quand même. Et si de son côté, elle est énervée comme je sais pas quoi tout le temps, ou qu'elle n'est pas du tout zen, ben, il n'y aura pas de crédibilité. Moi, par exemple, quand je suis très fatiguée, la preuve, c'est ce que j'ai fait hier, euh, je me suis pas dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais quand même faire mes tirages. Et non, je sais que ça allait être de la merde si j'allais faire mon tirage. Donc, j'ai pris soin de moi en me disant, ok, maintenant, je suis reposée, je suis moins mal au ventre, tout va bien. Aujourd'hui, je peux faire mes vidéos et le faire bien et kiffer ce que je fais. Pour que vous, en face, vous disiez, ah, c'est super, Mélo, elle nous a encore fait une super vidéo. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous pensez ça, mais en tout cas, voilà, c'est la différence entre culpabiliser de se dire je pense qu'à ma gueule et le fait de se dire bon ben je pense à moi, mais c'est aussi pour apporter quelque chose de plus qualitatif aux gens. Pareil, si demain je suis très fatiguée et que j'ai un mélange de fleurs de bac à faire ou une consultation cartomancie à faire, ce ne sera pas possible. Si je le fais, mais je suis comme ça, ah, il faut travailler sur vos émotions, il faut vraiment travailler sur vos émotions. Ouais, vous allez me dire, mais elle n'est pas crédible, la meuf, en fait. Elle prend même pas soin d'elle, elle prend même pas des fleurs de bac pour elle. Vous savez, le cordonnier qui est le plus mal chaussé, bah, c'est ça. C'est-à-dire que si moi, je viens vous dire, bah oui, bah, il faut être un peu plus positive et que je fais la gueule tout le long de la séance, vous allez dire, bah ouais, c'est peut-être mon tirage, en fait, finalement. Parce que si j'ai mes mauvaises énergies dans les cartes, ou quand je fais votre mélange de fleurs de bac, il va se passer quoi? En fait, c'est ça qui est vachement important. C'est-à-dire que le fait de prendre soin de soi, ça permet de mieux prendre soin des autres aussi. Et c'est ce qui est vraiment primordial aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre fin à tout ce qui peut vous causer en fait de la peine pour repartir sur quelque chose de nouveau et vous dire bon ben maintenant je prends soin de moi, je suis bien, j'ai mis fin à toutes les relations toxiques dont j'avais besoin de me débarrasser. J'ai décidé que ce projet-là, finalement, bah, c'était pas pour moi parce que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs. Donc, je prends soin de moi en sachant ce que j'aime vraiment. Et après, je pars sur quelque chose de nouveau en me disant, ok, maintenant, tout est dans la bienveillance, tout est fluide, tout cool. Je suis pas obligée de me battre, d'être en la lutte constante pour ça. Et ben, en fait, une fois que vous serez aussi bien, aussi posé, bah, tout ira bien. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Ok? Alors, aujourd'hui, vous allez noter sur une feuille, hein, vous allez noter sur une feuille tout ce qui peut vous provoquer des émotions dites négatives. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui peut vous déprimer? Quelles sont les paroles méchantes que vous avez reçues? Avec quelle personne
vous vous sentez mal à l'aise. Voilà, tout ce genre de choses-là, tout ce que vous ressentez qui pourrait passer pour des énergies ou des émotions négatives. Vous allez écrire tout ça sur une page, d'accord? Et après, vous allez essayer de réfléchir à vous dire, ok, aujourd'hui, il y a Martine, ma collègue de travail, avec qui je me sens mal à l'aise, d'accord? Bon, c'est votre collègue de travail déjà, donc vous n'êtes pas obligé de lui parler. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être proche de cette Martine. Alors, désolée pour les Martines, mais c'est un prénom qui m'est sorti tout seul. Donc, voilà, Martine, bon, vous vous entendez pas bien avec elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère en elle ou beaucoup de ressentiments pas spécifiquement pour vous, mais pour tout le monde. Ok, alors, Martine, qu'est-ce que je peux faire par rapport à Martine? Déjà, je peux uniquement être cordiale avec elle en disant bonjour Martine, au revoir Martine, et ça s'arrête là. Ou aller la voir pour lui dire écoute, est-ce que tu peux t'occuper de tel dossier ou m'imprimer ça parce que voilà, ou lui dire écoutez Martine, j'ai besoin de ça ou ça pour travailler, ok, voilà, d'être dans le plus strict minimum possible. Et surtout, rester avec Martine dans une position où elle va se dire peu importe ce que je lui dis, ça va pas la toucher ou ça va pas le toucher. Donc ok. Ensuite, comme ça, on coupe le lien, vous voyez? On coupe le lien. Ensuite, vous êtes en relation un peu tendue avec votre père, par exemple, ou votre mère, hein, peu importe. Et bon, là, c'est plus compliqué, parce que c'est les parents, c'est la proche famille, c'est ci, c'est là. Puis bon, on est dans on va dire dans quelque chose, dans une société où la famille, il faut que ce soit respecté, parce que c'est la famille. Donc là, pareil, ça vous rend triste parce que votre père s'est jamais occupé de vous, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous continuez à vivre là-dedans en vous disant ouais, mais de toute façon, il s'est jamais occupé de moi, blablabla. Est-ce que vous restez dans ce discours-là tout le temps? Ou est-ce que vous vous dites ok, effectivement, à ce moment-là, j'avais besoin de lui, il n'était pas là. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ok, j'ai été triste, ça m'a blessée, je me suis sentie comme ci, comme ça, ok. Vous notez tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Et après, vous dites, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que ça bloque chez moi? Bon, bah, j'ai un sentiment d'abandon, j'ai un sentiment de rejet, j'ai un sentiment de ci, ok. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que je suis toujours obligée de le subir? C'est clair que non. Là, vous êtes dans votre vie, vous avez votre vie, et bah, ça ne vous empêche pas de vivre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour dire ok, je me sens plus abandonnée parce que, par exemple, hein, j'ai un conjoint avec qui tout se passe bien, j'ai des amis avec qui je sors le soir, le week-end, où je pars en week-end, je fais des vacances, ok. Par exemple, avec ma mère, ça va très bien, ou voilà, je suis très proche de mes frères et sœurs. En fait, tout ça, ça remplace, ça vous permet de continuer de vivre. Parce que vous ayez un sentiment de rejet, d'abandon de votre papa, je veux bien, mais en même temps, si vous restez dans ce truc-là, il aura toujours ce pouvoir-là sur vous. Que si vous changez de... Alors attention, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous allez faire à partir de demain. Mais si vous enclenchez déjà certaines réponses, petit à petit, vous allez vous sentir plus légère, etc. Plus léger. Et une fois que c'est écrit aussi, ça fait vachement de bien. Alors, il y a des personnes qui réussissent à écrire une lettre donc à leurs parents ou peu importe, à leur ancien conjoint ou peu importe, et qui arrivent à les envoyer. Alors franchement, je vous applaudis parce que moi j'en serais incapable. Par contre, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai écrit des lettres où j'ai pleuré ma race. Hein. J'étais pas belle à voir. De toute façon, t'es vraiment méchante et tout. Enfin bref. Et j'ai écrit ces lettres et je les ai brûlées. En fait, je les ai écrites, je les ai lues à haute voix, Lise. Je les ai lues à haute voix et je les ai brûlées. Et en fait, ça m'a libérée vachement. Parce que l'écriture, pour moi, en tout cas, ça marche super bien.
Il y a d'autres personnes, ça va être de faire une visualisation et de hurler sur leurs parents pendant 10 minutes. Voilà. Il y en a, ça va être d'aller crier dans les bois. Il y en a, ça va être de danser la colère. D'autres, ça va être de prendre une photo de leur ex et de balancer des fléchettes dessus. Voilà, peu importe. Il faut que ça sorte. Donc, trouvez quelque chose, en fait, pour chaque petite chose que vous avez notée, trouvez quelque chose qui vous permet de vous libérer. Après, si vous le souhaitez, on peut aussi prendre rendez-vous pour un rendez-vous fleur de bac ou une guidance ou peu importe, mais voilà. Si vous avez besoin, il y a des possibilités de suivi aussi. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit rituel vous a plu. Je vous dis soit ce soir si vous êtes sur le live, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!